Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Des petites réformes, toujours des petites réformes, mais encore une petite réforme. Là, c'est de nouveau l'assurance chômage qui va encore être réformée et durcie. Bien évidemment, puisque le but de Macron, c'est de vous foutre tous au turbin jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'un seul pied à rajouter pour aller dans la tombe. Et oui, jusqu'à la mort, ils vont vous faire bosser. On n'est pas tous Molière. Donc, l'assurance chômage, avec la réforme, les demandeurs d'emploi acceptent plus de contrats précaires. Donc, c'est un article de Capital qui été publié donc, le 27 février 2024 par Sarah Azali. Je soupire parce que ça m'énerve. Ça m'énerve ce genre de conneries. Bon. Une étude de la DARES fait un bilan provisoire de l'impact qu'a eu la première réforme de l'assurance chômage sur les comportements des demandeurs d'emploi et notamment en termes de qualité de l'emploi accepté. Ouais, précaire bien évidemment, parce que sinon, t'as rien, t'as compris. Tu cotises, tu bosses tout le temps, tu cotises, mais non. Donc les effets de la première réforme de l'assurance chômage menée sous notre poudre émoumoutée se précisent. Ce mardi 27 février, la DARES, service de statistique du ministère du Travail, a publié un rapport intermédiaire réalisé par son comité d'évaluation de la réforme de l'assurance chômage, initié en 2019 et pleinement entré en vigueur en 2021. Pour rappel, la mesure phare de cette réforme, qui n'est autre que le nouveau mode de calcul des indemnités chômage, est appliquée depuis le 1er octobre 2021, a suivi la mise en place des conditions plus strictes d'ouverture d'un nouveau droit et de la dégressivité des allocations pour les salariés les mieux payés, le 1er décembre de la même année. Avant ces trois volets, le bonus-malus, je crois que c'était que les assureurs, mais apparemment non, sur les cotisations à l'assurance chômage des employeurs qui vise à sanctionner ceux abusant des contrats courts a vu le jour le 1er juillet 2021. Dans son rapport paru ce mardi, la DARES reprend en réalité la grande partie des études déjà rendues publiques par l'UNEDIC, l'organisme chargé de la gestion du régime de l'assurance chômage, et notamment une enquête globale, les principaux perdants de la première réforme de l'assurance chômage, ainsi qu'une autre étude zoomant sur le comportement des demandeurs d'emploi. Je sais pas, j'ai un souci avec ma page qui saute là, bon sang, c'est pas possible. J'en étais où, bon sang, pardonnez-moi, mais c'est pénible ça. Oui, ça devait être là. Ok, pardonnez-moi, quittez pas. Et notamment une enquête globale sur les principaux perdants voilà, de la première réforme de l'assurance chômage. Voilà. Ainsi qu'une autre étude zoomant donc sur le comportement des demandeurs d'emploi visés par la dégressivité. Ça, c'est bon. Je l'ai lu, pardonnez-moi. Donc, quelques éléments nouveaux sont toutefois présentés par le comité d'évaluation de la première réforme de l'assurance chômage initiée sous la présidence de notre poudré Moumouté. Je ne prononce plus son nom maintenant, celui-là. Parce que ça me... même mon chat, ça la bloque. C'est notamment le cas pour le volet concernant le durcissement des conditions d'ouverture d'un nouveau droit. Pour rappel, depuis la réforme, il faut avoir travaillé 6 mois contre 4 auparavant, sur les 24 derniers mois. Moi, il me semble que c'était 6 mois à mon époque et c'était sur les 24 derniers mois aussi, donc ils reviennent en arrière. Ou les 36 derniers mois pour les chômeurs âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur dernier contrat de travail, pour bénéficier des allocations chômage. Donc, de quoi priver davantage d'actifs d'une éventuelle indemnisation par France Travail, ex-Pôle emploi et d'ailleurs ex-ACEDIC aussi. Avant, c'était les ACEDIC. 3 fois que ça change de nom, et ça coûte combien de refaire les panneaux et tout le team. Bref, et les logos et tout. Bon, bref, c'est vous qui payez, ils s'en foutent. Or, selon la DARES, cette perte de revenus pour amener les demandeurs d'emploi à accepter plus systématiquement les offres d'emploi qui leur sont proposées au détriment de la qualité de l'emploi retrouvé. Donc baisse de salaire, donc forcément quand vous vous retrouvez au chômage, baisse de l'indemnité, vous avez bien compris. Donc les plus de 25 ans incités à accepter plus de contrats précaires à cause de la réforme.
Sans dévoiler davantage de chiffres, le comité scientifique de la DARES sur la réforme estime que le passage de 4 à 6 mois de la condition d'affiliation minimale a eu un effet positif de l'ordre de 3 points de pourcentage sur la probabilité de retrouver un emploi dans les 2 mois suivant la fin d'un contrat de plus de 3 mois. L'usine à gaz. Cet effet positif est pour moitié lié à la reprise d'un emploi peu durable, CDD de moins de 2 mois ou mission d'intérim, et pour moitié par la reprise d'un emploi durable, CDI ou CDD de plus de 6 mois, décrivent les auteurs de l'étude. Mais bon Dieu de bois, les gens qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, voilà, parce que problème de santé, donc ils sont obligés d'avoir des contrats courts comme ça, et puis, ou alors pour d'autres motifs, j'en sais rien, je dis raison de santé, non, c'est peut-être même pas bon ce que je vous dis là, mais juste aussi des personnes qui veulent changer de métier tout le temps, qui ont envie de toucher à tout, et puis d'autres qui filoutent aussi, ça c'est vrai. Bon, mais faut toujours que les gens honnêtes soient pénalisés par ceux qui font l'écono. Moi je trouve ça dégueulasse, mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc, mais certains allocataires sont davantage frappés par une qualité de l'emploi dégradée en raison du durcissement des conditions d'ouverture d'un nouveau droit. Ainsi, pour ceux âgés de plus de 25 ans, la reprise plus rapide d'une activité s'explique exclusivement par une augmentation du retour en emploi peu durable. Et donc, par le fait qu'ils acceptent davantage des contrats de travail précaires, CDD de moins de 2 mois ou mission d'intérim, signale la DARES. C'est limite la daronne. A l'inverse, la hausse de la condition d'affiliation aurait accéléré à l'entrée en emploi durable des allocataires ayant moins de 25 ans. Ouais, calme ma fille, elle était en CDD chez Nocibé. Quand elle m'a annoncé ce qu'elle allait toucher, depuis qu'elle bosse, depuis qu'elle est en âge de bosser, elle bosse. Hein. Voilà, elle avait les jobs étudiants, etc. Donc, bon. Là, elle va bientôt partir en Irlande pour voir des métiers différents, etc. Parce qu'elle ne sait pas encore trop ce qu'elle veut faire, quoi. Bon, à 23 ans, hein, elle est encore jeune, mais faut... bon. C'est comme ça. Mais donc, elle, voilà, elle est pénalisée, là. Quand elle m'a donné, je ne vais pas vous donner le montant, parce que, bon, vous allez tomber de votre chaise, hein. C'est ridicule, hein, par rapport au salaire qu'elle avait chez Nocib, et je vous le dis, hein, c'est la moitié, voilà. Moins de la moitié, même, je crois. Un truc, j'ai halluciné. Enfin, un effet différencié est également observé selon le sexe. Les femmes réagissant plus fortement que les hommes à cette réforme, poursuit le service de statistique. Bah oui, forcément, puisque les femmes sont moins bien payées que les hommes. Donc forcément, elles auront moins d'indemnité chômage. CQFD. Donc c'est normal que les femmes râlent un peu plus, oui. À noter qu'il s'agit ici de constats provisoires seulement qui devront être approfondis dans les prochains mois par le comité scientifique de la DARES. C'est-à-dire le comité scientifique pour l'emploi. Alors là, celle-là, fallait vraiment oser la pondre. Hein. C'est incroyable. Donc dédié à la première réforme de l'assurance chômage. L'impact complet reste à évaluer avec les résultats finaux attendus d'ici fin 2024, conclut l'organisme. Enfin bon, voilà quoi. Pour vous dire que c'est toujours les mêmes qui vont prendre. Voilà. Hein, et puis bien sûr, ceux qui ont plus de 53 ans, qui sont considérés comme des seniors de l'emploi. Voilà, 53 ans, on n'est pas encore mort, mais ils veulent vous faire travailler de toute façon jusqu'à ce que vous ayez bientôt le deuxième pied dans la tombe, à partir d'un certain âge, on en a un, et ils veulent que vous travaillez jusqu'à ce que vous ayez le deuxième dedans. On n'est pas tous Molière, on n'a peut-être pas tous envie de mourir au travail, hein? Bon, sans compter les accidents du travail en plus, quoi, hein? Oh, mais on va mieux les sécuriser, tu parles. Elle va bosser, on va voir après. Alors, enfin bref, voilà, je vous fais part de ce petite mauvaise nouvelle-là. Ça réforme, mais ça va pas forcément dans le sens de corriger la précarité qui s'agrandit de jour en jour. Il y a de plus en plus de monde dans les épiceries sociales, etc. D'ailleurs, ceux qui pouvaient aller, là en ce moment, ils sont en pleine campagne, les Restos du Cœur, pour aller donner à manger aux précaires. Voilà, il n'y a pas que des profiteurs, il y a aussi des gens qui sont réellement dans le besoin, donc c'est compliqué. Si vous voulez, mettez que du porc, que du jambon, si vous voulez pas que ça soit bouffé par des profiteurs de système. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Comme ça, vous êtes sûr qu'eux, ils y toucheront pas. Et puis, vous prenez pas du halal, comme ça, vous êtes sûr aussi que ils en voudront pas.
Voilà. Petite technique, mais donnée pour ceux qui ont besoin, quoi. Là, franchement, faut pas déconner quand même, hein. Là, les pauvres gens, les pauvres, surtout les clodos, quoi. Vous avez remarqué que c'est les clochards qui font la manche dans la rue, c'est souvent des blancs quand même, hein. Des hommes et des femmes, hein. Bon, voilà. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Ah, Black Chemin DM, merde alors. Abonnez-vous, la petite cloche pour être notifié. Je l'ai pas fait exprès en plus, c'est du spontanément. Bah désolé DME, je vais peut-être te piquer ton gimmick finalement. Non, je vais éviter quand même. Voilà, le petit don bien sûr, hein, ça serait sympa, ou la petite souscription pour soutenir la chaîne. Un grand merci à ceux qui ont déjà sauté le pas pour le faire d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MamsTV. À ciao.